Come on! Ah ouais, elle le voulait. Elle venait de pogner 2-3 fois. Une de mes techniques préférées pour ramasser, trouver du poisson dans toutes les situations quand c'est pas creux. Donc, une place, ça va être du sable, une place, ça va être de la roche, une place, ça va être de l'herbe. Ça va être ce qu'on appelle le soft jerkbait, le twitché autrement dit. Il y a plein de façons d'expliquer ça. C'est un montage texan. Si vous n'avez jamais fait un texan, je vais vous le monter vite là. Dans le fond, on va prendre, ça c'est le Twitch Minnow de Live Target. On va le rentrer à peu près un petit peu plus qu'un quart de pouce dans le nez comme ça. On va descendre par en bas. Il faut s'assurer pour faire du soft jerkbait qu'on soit en plein milieu du leurre. Vraiment en plein milieu du leurre. Il faut que ça soit vraiment droit, sinon il ne travaillera pas bien. On vient le pousser jusqu'au bout en tournant l'hameçon. Donc là, mon hameçon est rendu placé parfaitement comme qu'il va falloir qu'elle soit. On le rentre en plein milieu. Puis on le fait sortir. Encore là, il faut qu'il sorte en plein milieu du leurre. Il faut que le leurre soit droit pour qu'il y ait une belle action. Donc, ça va être la présentation que je vais faire. Donc, ce qu'on va essayer d'imiter en castant ça, il n'y a même pas de plomb, il n'y a rien là. On va essayer de faire en sorte que c'est un manet qui est blessé. Si vous êtes à un endroit qui a beaucoup d'algues, vous faites juste le prendre, vous tirez un tout petit peu de même, il est rendu en tigeon. Donc, quand on va prendre un poisson, c'est un plastique souple, il va se baisser, il n'y a pas de problème là. Donc, qu'est-ce qu'on essaie d'imiter? C'est un manet à surface. Vous avez déjà vu ça à pêche? Ça nous est arrivé tantôt. Des menés à surface qui se font poursuivre par des prédateurs, des achignons, des brochets ou peu importe. Donc, on va essayer d'imiter ça. La façon de le faire, ça va être de faire un lancer. Puis, quand on ramène, on donne un coup, on redonne du lousse. Quand on va donner un coup, le leurre il va avancer. Quand on donne du lousse, il va tourner d'un bord. On ramène notre lousse, on donne un coup. Oh, je pensais que j'avais un poisson. On donne un coup, puis on redonne du lousse tout le temps. Donc, au rapide, ça donne ça comme ça. Ça, c'est la présentation super rapide. Qu'est-ce que le leurre va faire dans l'eau? Il va aller vraiment tout croche. Là, ici, il y a du courant, donc c'est pas évident à voir, là. Mais le leurre, qu'est-ce qu'il va faire dans l'eau, là? Il va vraiment aller gauche, droite. Des fois, il ressort de l'eau, il saute, il rentre, il va plonger. Donc, la présentation rapide, c'est de le caster, puis de le ramener, puis de le jerker tout le temps. Aujourd'hui, il n'y a pas une goutte de vent. La bête est un petit peu plus off. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est qu'il fallait faire des pauses. Donc, on lançait. Pour exciter le poisson, je lui fais faire 3-4 petits coups de même. Des fois, il revient en surface. Là, je fais faire une pause comme ça. Souvent, les attaques aujourd'hui sont arrivées quand il faisait faire une pause. Même chose, si vous avez un bump à un moment donné, si ça cogne, juste à y faire une pause, souvent, il va revenir le chercher. Il pense que c'est un mené qui a cogné puis qui tombe dans le fond. Donc, c'est aussi simple que ça. Pourquoi j'aime beaucoup le Twitch Minnow, c'est que vu qu'il y a comme du silver dedans, il y a du flash, ça fait extrêmement de flash dans l'eau. Il y a aussi le fait qu'il est super lourd, tu sais, ça c'est sans... il n'y a pas de poids pantoute. Moi, je le prends avec un lancer lourd, donc pour lancer ça quand même assez loin comme que je fais là, il faut quand même avoir quelque chose d'assez lourd, même s'il n'y a pas de plomb. Donc là, il fait des jumps, là, il saute un peu à surface, je vais lui faire une pause, il va redescendre. Après ça, je le repars. Le but, c'est qu'il aille vraiment tout croche comme ça, là. Imiter un méné blessé. Pour ce qui est de la canne et du moulinet, là, en ce moment, j'ai la 7 pieds médium heavy, la TCS de Okuma. Je prends du 30 livres test braid avec un fluorocarbone de 16 livres test au bout. Vous pouvez faire, si vous êtes dans l'eau très claire, 100% fluorocarbone avec du 16 livres test dans ce coin-là. Puis si vous êtes dans l'eau bien sale, vous pouvez y aller 100% full braid. Moi, j'aime bien mon petit montage comme ça. Donc, c'est aussi simple que ça. Prenez le temps, si vous les voyez attaquer, prenez le temps de le sentir qui est au bout de votre ligne. Parce que souvent, vous y allez l'y enlever de la bouche, comme j'ai fait à peu près 12 fois aujourd'hui. Donc, il faut vraiment y laisser le temps de prendre le leurre, de l'avoir dans la bouche avant de ferrer. Le ferrage aussi, tu sais, l'hameçon que j'ai pris, c'est un hameçon 5-0. Donc, quand même un assez gros hameçon. Puis le gauge, la grosseur de l'hameçon est quand même assez grosse. C'est pour ça que j'ai du 30 puis du 16 livres test en fluorocarbone parce que faut que je fasse quand même assez fort pour piquer la grosseur de cet hameçon-là dans la bouche du poisson. Un achigan, c'est un poisson qui va avoir une bouche quand même assez rigide. Donc, il faut ferrer quand même assez fort.
Puis ça te produit énormément de poissons. Dès qu'il faut que je trouve du poisson, en pratique de tournoi, je prends ça vraiment beaucoup. Des fun fishing day comme aujourd'hui, j'adore faire ça parce que aujourd'hui, on est venu sur un plan d'eau qu'on pêche un petit peu moins. Fallait trouver le poisson. On l'a trouvé un peu passé à notre goût, mais on l'a trouvé. Mais je faisais vraiment beaucoup de soft jerkbait pour essayer de trouver le poisson. Ah, là. Come on! Woohoo! Yes! Tabarnak, il y en a 3, 4. Ouais, il y en a plein! Oh, tout là. Come on! Pas des palettes là, mais hein? Ah ouais. Oh, Jean-Claude en a une! Hein? Jean-Claude, Il y en a plein en dessous. Ouais, avec toi.